bon, moi-même, je fais partie de coordination nationale bataille ouvrière. Ok, question c'est, je dis un paysan a subi parce qu'il y a exproprié. Oui. Et les factory, il n'y a pas qu'à travailler facteur instable. Qu'ils ont pensé en bataille ouvrière paysan au Takamakoné juste pour mener le ça côté de rêver. Bon, c'est justement, moi je pense que bataille, ça son bataille, définitivement, c'est une bataille ouvrier paysan. Parce que, et l'IPACA, on bataille paysan pour le joindre terre, l'IPACA ouvrier pour le joindre si bonne condition au travail ou bien pour le joindre sécurité de l'emploi. Parce que ça fait un tout, c'est le même capitalisme qui en action, ouais. Et donc, dans ce sens, il faut que victimes de capitalisme, ils doivent unir pour que ils mènent une bataille là face à lui. Parce que, gros, l'ennemi, c'est les bourgeois capitalistes qui viennent à investir ou bien des bourgeois haïtiens qui mettent ensemble avec des capitalistes étrangers qui donnent nous situation. Ça. Merci. On a des questions. Contradiction entre paysans qui produit pour le vendre en quantité pour faire quantité de bénéfices avec un ouvrier qui lui-même qui besoin qui n'a facture qui besoin augmenter salaire et jeune bailleur pour un petit prix à bas prix. Comment ça c'est contradiction comme nous dit Mao, c'est une contradiction au sein du peuple et tout autant pas un changement réel côté que compétition ça entre et monde qui victime yo comprendre il pas fait et ça c'est dans le cadre d'une bataille côté que et un changement réel qui fait notre pays côté que un gouvernement qui permet de fixer les prix qui tient des comptes de réalité chaque appart normalement faut paysan produit faut le vivre mais en même temps tout faut ouvrier lui-même qui capable acheter sa paysan produit pour le kembe tout donc ça il demande un changement réel de tout paradigme de organisation de l'état même pour un bagage comme ça lui-même il arrivé nouveau là. Merci. En tant que membre bataille ouvrier, nous gagnons un regard sur tous deux aspects ça non seulement paysans qui dépossédés et qui obligés de venir la ville ou bien qui obligés de chercher l'autre activité pour mener. Et l'une des bagages que vous offrez, c'est question zone franche. Et d'ailleurs, d'après qu'a fait sous terre, c'est justement avec objectif pour que l'été zone franche. Quitter zone franche agricole, quitter zone franche industrielle, quitter zone franche industrielle. Ou bien, c'est des terres à prendre pour créer des bails immobiliers en capital pour bâtir pour louer mon ou bien vendre mon etc. Donc, des phénomènes ça qui ont développé qui sont en question. Donc, nous-mêmes, tenons compte que nous gagnons deux premiers batailles, c'était bataille contre question. Là, on était pris terre dans plein de Maribaou, bon massacre là, puis on était mis zone franche Côte-de-Vie. Nous étions gourmets pour que zone franche ça pas sous terre arabe, sous terre fertile, mais nous étions et que nous modicus, c'était dans sur question ça, terre, c'était sous bon terrain pour on fait zone franche là. Donc, le que, en dépit de toute lutte, tout mené, pour nous demander de mettre le monde casse, ouais, il pas de mettre le monde casse, il te voulait pour te plus près République dominicaine. Parce que compagnie, son compagnie qui t'a sorti en République dominicaine. Donc stratégiquement, il était plus bon pour eux, nos zones qui étaient plus près et République dominicaine, mais c'est parti qui était plus fertile qui était gagné dans la zone et voilà maintenant. Donc ça, c'était le premier bataille de feu nous dans la question. Et nous avons gagné tout. Et ça veut dire que nous avons battu avec les paysans qui étaient perdus. C'est ça, les paysans plan compensation sociale. Donc, je ne dis pas, et yo baillent l'autre côté, en l'autre terre, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a divers problèmes, je ne dis pas sur question ça. Et parce que jusqu'à présent, ils vont gagner et ils vont occuper terre. Et ça, c'est un problème depuis plus que 19 ans. Il y a tant de barreaux en terre, voilà que sous terre. Donc, ce qui veut dire que je dis avec les phénomènes d'appui en terre, ils vont plus développer. Donc, c'est ça qui explique que le bataille ouvrier est plus fort dans la question ça. Parce que nous faisons expérience, ça qui est passé dans pleine Maribaou avec Côte-de-Vie. Et nous faisons expérience tout avec Caracol. Parce que une bagaille que Léo vient mettre Caracol qui était clair, un an après, c'est que question poids, question maïs, son bagage qui était réduit, une réduction de production ça dans la zone Caracol. Et que c'était au Cap ou bien et ça qui sortit en République dominicaine que ils étaient obligés, machin qui fait manger pour pays et pour
ouvriers dans Caracol, ils étaient obligés à acheter. Donc, ils ne pas acheter encore dans les paysans qui étaient sous terre côté que Caracol. Donc, je dis, tes Caracol là, ils prennent selon ça, Bible, l'autre corps, puis ils ont agrandi question Caracol. Et je dis, et c'est une nouvelle que tu apprends là, c'est que il y a un problème qui vient, c'est que les gens là, les dans la factory, ils ont perdu terre, ils sont allés dans la factory, ou bien petits paysans aller dans la factory, ils ont fait face à des gros problèmes. En plus de questions de violation de droits, que moi j'ai insisté en pile en conférence, mais le bagage c'est que c'est instabilité, pas d'instabilité dans l'emploi. Par exemple, je dis à une compagnie qui est le Old Navy, qui lui-même qui dit la camper. Donc il y a une usine qui a plus que 500 personnes qui va le fermer là. Donc matin, ouvrier déchaîné, ils sont mauvais, ils sont perturbé tout pack là. Parce que pour gagner une révocation, et c'est là le problème, c'est que, soi-disant, il y a prend tes paysans, il y a des paysans qui viennent travailler dans la factory, et puis là, ils viennent travailler dans la factory, ce n'est pas un emploi stable, ce n'est pas un emploi. Donc, c'est toute question ça qui explique que je suis présent dans le colloque, ça, je dis, parce que moi, non seulement, nous vivons conséquences question, m'a lutté pour que, face à conséquences, il y a pire en plan, ouais, et témoignages paysans permettent de voir tout que il y a un phénomène que nous devons gommer contre lui. Parce que tout pays c'est même les gens dans il n'y a pas de problème que ils ont fait esclavage pour que tu as cherché des ancêtres et en Afrique pour te faire un travail dans le cadre et développement capitalisme en Europe, vous comprenez? Côté que Haïti t'est servi, on côté pour faire pour matière première et puis pour développer capitalisme. Je dis c'est alors en termes d'accumulation capitale, accumulation primitive. Donc, c'est les premiers pas à faire pour que ou vienne un capital qui est plus grand, pour aussi capital, pour venir au plus grand capitaliste. Donc, avec des pays sous terre, nous voyons que et bourgeois ou bien qui ont une vision bourgeois en Haïti, c'est qu'il y a servi avec question d'appui sous terre comme pour accumulation primitive de capital. Et ça vient faire que, je dis, nous venons gagner, masse paysanne qui vient plus pauvre, et nous voyons qu'il y a rentré paysans dans la question factory et des factories qui même qui pas côté n'a songé tout et Jean-Baptiste Red avec la révolution industrielle là, il était fait comme ça, mais nous-mêmes c'est pas une révolution industrielle qu'a fait, c'est misère là qui vient plus grand, c'est pauvreté qui vient plus grand dans le phénomène accaparement d'appui qu'a fait. Ok, Madame Etienne, est-ce que dynamique question expropriation bien fait d'appui sous terre, il pas rentrer à la croisée de tendance qui dit que comme paysan ou pas de travail terre. Donc, on a des possibilités de mettre béton sur le travail dans la factory. Le moment parce que par au niveau de conscience assez pour faire les paysans retourner à travail terre et que terre parallèlement prêté, dévalorisé. Est-ce que pas entrer dans tendance ça pour que les multinationales utilisent ça pour faire factory que mettre béton sur? Bon, et ça, mes perceptions, c'est que comme si les paysans ne voulaient pas travailler, les paysans voulaient travailler, mais ils n'ont pas de moyens pour travailler. Parce que par exemple, l'État qui te permet d'accompagner, pour te permettre. Et depuis 1804, ils ont quitté, ils ont récolté terre mal passé, ils ont allé dans le monde. Etc. Donc, il vient fait que le problème est terrien dans le pays d'Haïti, pas jamais résoudre depuis 1804. Donc, nous changeons toute insurrection paysanne qui fait piquet et gourmand, etc. Et je dis à la conforme, quand on voit que les paysans ont la boute, il a dit comme ça que, il dit, il a prêté nous, il a voyé nous dans la factory, il n'a pas permettre que nous vivions, etc. Ou alors que son révolte qui va gagner au niveau des paysans pour dire, voir ça pas permettre que vous avancez. Et c'est pour moi-même, c'est pas que vous voulez ou pas voulez travailler, vous voulez travailler sur terre. Mais ils sont tellement décapitalisés, ils sont tellement pauvres, vous comprenez? Ils n'ont pas qu'à travailler sur terre pour s'entrer. Avec tout changement climatique qui gagne, une série de problèmes, ils n'ont pas qu'à résoudre. Oui, etc. En plus de ça,
En plus de ça, c'est que dans la question ça, il crée une migration, qui sont migration vers les villes, qui vient mener nous à toute bidonville, toute misère que nous avons, mais en même temps, tout, il mène à une migration vers d'autres pays, côté que les gens n'ont pas accepté comme monde. Si vous regardez en République Dominicaine, gens racistes, gens qui fait passer misère, regardez tout problème qu'il y a au Brésil, tout problème qu'il y a en Chili, etc. Ce qui veut dire que, c'est-à-dire, phénomène d'appui qu'a fait sous terre, on prend question paysan a perdu terre, il mène nous dans une plus grande misère, en plus grand et toute perspective pour un changement réellement dans le pays, il vient faire sa confiance. Fait que en 86, mouvement paysan c'est ton paysan, 86 à 91, on capable dire mouvement paysan c'est ton mouvement paysan qui te jump. Je ne veux dire avec terre perdue, avec tout ça, ou est que mouvement paysan a perdu force. Et c'est tout ça qu'il a donné, c'est que pour moi même mouvement qui commençait, je ne veux dire qu'il y a une résistance qui a fait face à la question d'appui un plan, nous pensons que ça permet que le mouvement paysan prend force, gagne confiance dans le peuple, et puis que même pour bataille là, lui-même il continue. Parce que certainement son projet anti-paysan, mais tout son projet pour établir un capitalisme dépendant dans le pays. Et ça va permettre de nous avancer. Madame Etienne, et on parle de l'usine qui est pour fermer, qui crée une stabilité. Non, les ouvriers comme bataille, ils ont perturbé toute notre usine. Et cette usine. Maintenant, premièrement, faut parler pour les usines qui côté exactement. Oh bon, c'est module 5, donc c'est 5e usine dans la compagnie SNH Global. Ils fait maillot, bouchot, etc. Et que il y a près de 500 ouvriers qui travaillent là. Donc ils apprennent qu'il y a pas faire réduction personnelle. Et et que compagnie, non seulement réduire, mais compagnie, quand il y a des produits, il y a des demandé au produit, la réduit. Donc là, ça, Covid. Vraiment, problème Covid là, il y a moins, etc. Mais tout, il y a d'autres petits problèmes. J'ai l'impression que tu as gagné tout détail, d'autres petits problèmes, il y a dans la production qui te sorti dans l'usine. Parce que il y a l'autre usine qui fait même qualité, il n'y a pas demandé pour le faire. Mais l'usine, ça, il y a demandé pour le faire même. Et en direction SNH Global, tu es rencontré avec le syndicat pour te dire que tu vas faire réduction. Dans la réduction, ça, il va le mettre dans l'autre usine, et donc, il y a révoqué. Donc, on y a des ouvriers qui vivent ça très mal. Je dis, si eux-mêmes y a perdu, c'est tout le monde qui a perdu. Il y a des critères au Québec pour aucun bébé non, pas des critères. C'est une question de. Enfin, tout au moins, capable des critères dans la tête. Actuellement, il y a pour un monde qui est plus performant. Au Bran, qui produit plus. Au Bran, en général, c'est ça, fait. Mais qu'on y a, mais pour ça, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de parler de. Moun qui revendique plus, surtout, moun qui revendique plus. Il y a tout flush. Non, le problème qu'on s'est arrivé dans le factorial, qui genre structure là-dedans qui se capte avec ouvriers et contribuer pour aider au résultat. C'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, c'est justement où ma marché là, ma fait c'est pas, et c'est à cause des difficultés. Parce que ça qui est arrivé, c'est malgré que t'es capable, c'est à négocier pour que il y ait plus de monde possible, vous voyez dans l'autre usine. On va dans l'autre usine pour que c'est à le moins de monde qui t'a perdu. Par exemple, il y a des gens qui, après X années, par exemple, après 3 ans, 4 ans, ils ne vont pas venir arrêter de travailler encore. Donc, il est possible de chercher qui est-ce qui devrait aller. Et puis, ils tapent tout, et puis, il reste qui après que eux, chercher, mettez dans l'autre côté, puis eux-mêmes, ils ont qu'un emploi. Ok, madame Etienne. Nous pas dans cette situation ça, côté que ouvriers mauvais, comprendre, et puis, ils ont gagné la net.